Hello tout le monde, bienvenue sur une vidéo que vous attendiez, je pense, beaucoup. Parce que à chaque fois j'arrête à de vous dire, les gars, bientôt je vous apprends comment faire des dégradés, nina. Là, j'étais à un cheveu, je vais pas mentir, j'étais à un cheveu de repousser encore les cheveux. Et je me suis dit, non Gladys, écoute, tu n'auras jamais le temps parfait pour faire cette vidéo. Là, c'est le moment. Donc, je suis sortie du boulot, j'ai fait une sieste et here I am en train de vous faire la vidéo tant attendue. Donc sans plus tarder, si ça t'intéresse à apprendre, j'ai bugué, apprendre comment réaliser de super dégradés, je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit look. J'ai utilisé deux techniques différentes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas j'ai utilisé des techniques, je vous apprends tout ça. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, on va parler de quelques petits points importants à savoir. Je m'excuse pour mes yeux s'ils ont l'air un petit peu bizarres, mais c'est que je viens tout juste de retirer le premier look des yeux que j'ai fait pour faire le deuxième, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire les explications, de filmer les explications. Donc, voilà. La base, comment se constitue, comment est censé se constituer votre dégradé. Donc déjà, on va commencer par la base à paupières. Comme base à paupières, vous pouvez mettre vous avez plusieurs choix, enfin deux grands choix. Une base à paupières classique, ici j'ai la P. Louise, c'est celle que j'ai dans ma rotation de ce mois-ci. Mais vous avez aussi un anti-cerne, voilà, c'est le Conceal XX Revolution, Conceal X Superfix, voilà, que j'utilise, enfin c'est mon anti-cerne du mois, donc je l'ai utilisé. Mais voilà, c'est les produits du mois, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceci. Vous trouvez la base à paupières qui vous plaît. Il existe, pardon, oh là là, j'arrive plus à parler. Il existe différentes bases à paupières. La P. Louise est plus sticky, elle est collante en fait. Elle unifie bien la paupière comme vous pouvez le constater. Il y a différentes couleurs, voilà. Vous avez des bases un petit peu plus... Vous avez des bases transparentes comme... J'en ai jamais testé, mais je sais qu'il y en existe. La Milk Hydro Cream qui vient de sortir. Vous avez le shake truc là de KVD Vegan Beauty là. Vous avez celles qui sont très légèrement teintées, mais vous avez aussi vous avez le dupe chez Makeup Revolution que j'ai juste ici. Vous avez Autrera, vous avez plein. Ce sont des bases, celles d'Autrera, P. Louise, Makeup Revolution, ce sont des bases un petit peu plus collantes, ce sont des bases un petit peu plus vraiment plus opaques, qui sont censées plus camoufler votre paupière. Si vous voulez des fards, que vos fards sont vraiment très intenses, donc vous allez privilégier ce genre de base, ou même un anti-cerne très couvrant. Voilà, un anti-cerne couvrant, ça fait, par exemple, de ce côté, bon, l'anti-cerne j'ai affilé dans mes plis, mais une fois que j'ai retiré les yeux, vous voyez que c'est assez uniforme. J'aurais pu mettre plus, j'en ai vraiment pas mis beaucoup parce que j'avais déjà, en fait, pour refaire mon teint, j'ai même mis du fond de teint un petit peu partout sous mes yeux et ici pour pouvoir réunifier le tout. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas permise de mettre trop. Vous prenez votre anti-cerne le plus opaque, le plus couvrant, voilà, le plus couvrant, et ça fait très bien l'affaire. Ou sinon vous avez des bases bien précises qui sont plus ou moins couvrantes. Voilà. Moi j'ai une préférence pour les bases un petit peu plus collantes parce que le fard va adhérer mieux, mais c'est des bases où vous allez devoir travailler un petit peu plus les fards. Par exemple, si je veux faire un make-up pardon, de tous les jours, genre viteuf, ou même pour un date et j'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas aller chercher m'handicaper avec la P. Louise parce que la P. Louise, les fards, ils vont s'adhérer, mais ils vont se travailler, mais il faudra que je travaille un petit peu plus, je dégrade un petit peu plus. Et quand j'ai pas le temps, bon, j'avoue que le plus souvent je mise pour un teint flawless et puis je fais très peu de choses sur les yeux. Mais si j'ai envie de faire un look comme le look que j'ai fait juste avant, et vous verrez le tuto juste après, c'est rush, je vais privilégier mon anti-cerne directement, et puis j'y vais. Si j'ai un petit peu plus de temps, je vais utiliser ma P. Louise et tout, notamment pour les looks colorés, les nombreux looks colorés, vous voyez que j'utilise beaucoup ma P. Louise, j'aime beaucoup. La Autrera Beauty, je l'ai aussi, elle est très bien. Voilà, toutes celles-ci, donc j'ai la Makeup Revolution, comme ça, j'ai la Cut Crease Canvas. Bon, celle-ci, la Cut Crease Canvas, je l'utilise vraiment pour les cut crease, mais pas forcément en aplat. La Autrera qui est vraiment super bien. Vous avez aussi, voilà, en anti-cerne, parce que je vous ai fait une revue sur les anti-cernes The Ordinary, je vous l'ai mis juste ici. Je n'aime pas ces produits en tant qu'anti-cerne du tout. Mais en base, je les trouve très bien. Donc pareil, c'est un anti-cerne que vous pouvez utiliser en base. J'ai aussi celle-là, et les girls en tête gauche. Enfin, voilà. Vous voyez que vous avez plein de bases. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter une base juste pour ça.
un anti-cerne. Si vous voulez faire ressortir vos fards un petit peu plus clairs de votre carnation, ou si vous voulez juste unifier le tout, vous prenez de votre carnation. Du coup, une fois qu'on a notre base à paupières, vous avez appliqué votre base à paupières, vous allez choisir, faire le choix, on va passer au dégradé, et vous allez faire le choix de poudrer ou non. Poudrer ou pas. Par exemple, sur ce côté-là, j'ai utilisé, comme j'ai utilisé, je vous ai dit, sur ce côté-là, j'ai utilisé un anti-cerne XX Revolution et je l'ai poudré avec ma poudre translucide Loose Setting Powder en teinte translucide Eau de Laura Mercier. J'ai poudré juste en haut, pas la totalité, juste en haut. Et de ce côté, j'ai utilisé ma Pale Wiz et j'ai poudré avec... j'ai utilisé un beige qui n'est pas vraiment beige parce que bon, souvent on a tendance à dire un beige, mais c'est pour les... Enfin, moi, j'aime pas forcément utiliser de beige. J'aime pas quand sous mes sourcils, c'est trop blanc. Donc, j'utilise un neutre comme ça. Et ceci, c'est mon beige. Voilà, il est un petit peu plus marronné que d'autres. À vous de trouver le beige qui vous plaît. Et c'est de la Modern Renaissance, c'est la teinte Rosina. Et c'est celle-ci que j'ai utilisée pour poudrer. Après, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la Rosina parce que les derniers looks, j'utilise toujours la Laura Mercier Setting Powder parce qu'elle est translucide, elle ne rajoute pas de couleur, c'est juste que ça fixe un petit peu en dessous de mon arcade sourcilière. En parlant de ça, il faut poudrer, faut pas poudrer toute votre paupière. Moi, je poudre juste en dessous pour me permettre de dégrader mes fards parce que le dégradé va se situer ici. Après, sous la paupière mobile, les fards se fixent assez bien. Généralement, voilà, c'est pas compliqué. Mais le dégradé sur la paupière fixe, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on aura besoin de faciliter le travail. Et pour faciliter le travail, on utilise un beige. On va utiliser un beige, un marron très clair ou une poudre translucide. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai regardé la vidéo de Marion Caméléon, je vous la mettrai en barre d'infos juste avant de regarder cette vidéo. Et elle parlait de poudre en silice. Moi, je vais pas vous parler de ça parce que je ne connais pas, je sais pas. Voilà, elle vous parle de ce qu'elle connaît parce qu'elle a plus de connaissances que moi. Mais moi, je sais pas s'il y a silice ou pas silice. Je prends juste une poudre translucide parce que je trouve que c'est mieux. Je ne vais pas aller prendre la poudre, celle-ci, la No Filter Setting Powder de Colourpop que je mets sous mes yeux parce qu'elle est plus colorée. Et ça a donné un effet que je n'aime pas. C'est possible, si ça vous dérange pas, si vous aimez bien. Moi, je n'aime pas. Voilà. Donc, on reprend un petit peu. Cette première étape, on va mettre une poudre translucide ou colorée, selon vos préférences. Mais moi, je vous conseillerais quand même fine et translucide. Ou un beige ou un marronné très très clair, voilà, pour les carnations, les peaux noires. Ensuite, vous aurez la teinte de transition. La teinte de transition, ça va être la teinte la plus claire de l'intégrité de votre look que vous allez utiliser. En l'occurrence, par exemple, si je veux faire un look avec cette palette, c'est la Zendo de Natasha Denona. Une teinte de transition aurait pu être cette teinte-là, cette teinte-ci là, qui est très claire. Et ensuite, j'aurais dégradé avec... j'aurais utilisé ensuite d'autres teintes, par exemple celle-ci, celle-ci et ensuite celle-ci. Voilà. Entre autres. Mais c'est la teinte la plus claire que vous allez utiliser sur votre paupière, ce sera votre teinte de transition. Une fois que vous avez défini votre teinte de transition, c'est pour ça que je vais, en fait, je vous ai pas vraiment expliqué la vidéo, mais je vais vous faire deux looks. Un look avec le premier look que vous avez, c'est au tout début de ces rushs, c'est un look neutre. Et ensuite, là, je vais aller réaliser un look avec un petit peu plus de couleur. Et voilà, pour... Pas trop de couleurs, j'ai pas démarré sur du bleu parce que le bleu c'est assez compliqué. Mais commencez sur des couleurs neutres, du classique. Voilà, moi j'ai utilisé la Going Coconut pour le look numéro 1 avec un petit peu de la Zendo. Voilà, pardon. Utilisez des tons neutres. Ensuite, commencez à aller légèrement dans la couleur. Voilà. Au fur et à mesure, n'allez pas directement sur du bleu parce que vous allez vous cracher la bouche à coup sûr. Voilà. Donc, ensuite, on a notre beige ou poudre translucide ou pas. Bien que je vous conseille la translucide. Vous avez votre teinte de transition. Et ensuite, on va passer à la teinte médium. La teinte médium, c'est une teinte qui va être plus foncée que votre teinte de transition pour donner du relief à votre look. Mais il ne faut pas qu'elle soit la plus foncée. Par exemple, celle-ci, à part si vous utilisez du noir en teinte d'intensité, on va en parler tout à l'heure, ce ne sera pas possible de l'utiliser en teinte médium. Sauf, comme je vous ai dit, si vous mettez du noir, vous faites un smoky, vous mettez du noir et ce sera le noir votre intensité. Ensuite, vous mettez ça et vous le dégradez avec une teinte un petit peu plus claire. Voilà, un vert plus clair ou un bleu plus clair, enfin, peu importe, une teinte plus claire. Donc, si vous n'êtes pas prêt à dégrader ça avec une teinte plus claire,
n'allez pas sur cette pente d'aller, d'essayer de faire compliqué. Voilà. La teinte de médium, c'est la teinte qui est plus foncée. C'est comme ça que vous devez visualiser la chose. C'est que la médium doit être entre les deux. Plus foncée que la transition, celle de transition, mais plus claire que celle d'intensité qu'on va voir tout de suite. Donc, l'intensité, c'est vraiment si besoin. Moi, vous savez, je vous répète tout le temps, j'ai toujours besoin d'une intensité. Je trouve que ça rajoute un truc avolu, ça fait un petit truc en plus que quand il n'y a pas, je suis malheureuse. Voilà, je peux faire, mais je suis malheureuse. Voilà, c'est possible de faire encore plus et d'utiliser encore plus de teintes et utiliser 2, 3 teintes médium. J'ai déjà fait des filles qui font avec plusieurs teintes médium, c'est totalement possible. Mais on fait basique. On fait basique. Commencez d'abord simple, comme je vous ai montré, comme je vous ai expliqué, et ensuite vous allez un petit peu compliquer, corser les choses, mettre un petit peu plus. Toujours garder une teinte de transition, une teinte d'intensité, ou même 2 teintes d'intensité, c'est-à-dire que vous mettez ça va faire votre première, excusez-moi, cette teinte-là va faire votre première teinte d'intensité, et ensuite vous mettez du noir, ou quoi, ok. Voilà. C'est pour vous donner une petite idée. Voilà. Voilà, ce sera un petit peu tout. J'espère avoir été le plus clair que possible. Donc, on passe maintenant à quand faire vos yeux. Vous verrez, dans le look numéro 1, j'avais déjà commencé en partie mon teint. Je vous ai un petit peu expliqué comment j'ai fait. J'ai fait en partie mon teint. Là, mon teint est déjà complet parce que je l'ai terminé pour le look numéro 1. Et moi, je vais renchaîner parce que j'ai pas envie de tout faire, tout défaire et tout refaire parce que ça me prendrait trop de temps. Voilà. Mais j'ai une préférence pour... avant... faudrait vous dire que on va reprendre à la base. Vous avez 2 options. C'est à vous de trouver la solution que vous vous sentez le plus à l'aise. Vous avez des filles qui, comme moi, au tout début, je faisais toujours mes yeux. Si je faisais un maquillage des yeux, mais toujours mes yeux. Et ensuite, je faisais mon teint. Maintenant, je commence mon teint. Je vais vous en parler prochainement si ça vous intéresse. Je commence mon teint, je ne termine pas totalement et je fais mes yeux. Surtout quand je veux faire un truc avec plusieurs queues de crease, avec des queues de crease simples, par exemple un gros semi-queue de crease ou voilà un truc simple où j'aurais juste une seule découpe, la découpe de mon queue de crease à faire, pas trop de chichi et tout. Si je vais compliquer le truc à faire multiples queues de crease, j'ai tendance à ne pas faire forcément mon teint, notamment, sauf si je reste sur ma paupière mobile, là oui je peux faire plusieurs queues de crease. Ça ne va pas impacter le reste de mon teint même si j'ai commencé. Généralement, si je fais plusieurs queues de crease, je vais pas du tout faire mon teint. Voilà, je vais juste partir et mettre des produits teint ici sur cette zone, jusqu'à mes tempes. Parce que ça fait toujours des démarcations. Voilà. Si vous arrivez, moi je n'arrive pas, je vais vous être tout honnête avec vous, je n'arrive pas à ne pas avoir cette démarcation quand je fais, je concentre ma base juste ici. Alors je préfère mettre ma base vraiment comme des lunettes. Voilà. Tac. Et ensuite, je ferai mon teint, je ferai tout là où il n'y a pas, je ferai comme ça. Mais voilà, comme je vous ai dit, en ce moment, je mets déjà ma base, je fais mes sourcils, je nettoie mes sourcils, je mets mon anti-cerne, je mets mon fond de teint. Et ensuite, je mets ma base à paupières, je commence mon look. Et voilà. À vous de trouver la façon qui est la plus simple pour vous. J'espère vraiment, sincèrement, avoir été le plus clair que possible. Et maintenant, on va passer à comment construire son dégradé. Vraiment un vrai tuto. Je vous laisse avec le look. Donc du coup, comme vous voyez, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai nettoyé mes sourcils comme d'habitude, j'ai appliqué mon anti-cerne sous mes yeux déjà, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon bronzer crème. Voilà, comme ça c'est fini. Et on va tout de suite passer aux yeux. Sur cet œil-ci, on va utiliser la base P-Louise, c'est la base que je suis en train de terminer dans ma rotation actuelle. Je vous ai fait une vidéo sur ma rotation mensuelle, je vous la mets juste ici, il va y avoir un défaut. Donc je vais terminer ça sur cet œil là. Je vais utiliser ça sur cet œil là. Et sur cet œil là, je vais utiliser mon anti-cerne. C'est le XX Révolution XX Concealix Super Fix. Je sais plus quoi que j'ai en fait. C'est X12.2. Et je vais poudrer en fait avec ma base Laura Mercier. C'est la Translucent Blue Setting Powder en tête Translucent Honey. Voilà. Et je vais poudrer avec le beige de cette palette, puisque aujourd'hui on va utiliser la Going Coconut pour le premier look, le look neutre, et un beige.
Donc je vais utiliser ça. Donc voilà pour cet œil-ci, j'ai appliqué la base. Je fais, en fait, comme je vous ai expliqué, je mets mon fond de teint juste pour avoir les raccords faits. Parce qu'avant je faisais mes yeux tout d'un coup, en entièreté. Et ensuite je faisais mon teint. Mais des fois au niveau du raccord, pardon, c'était pas parfait et tout. Donc maintenant je fais comme ça pour que ce soit plus parfait et je finirai mon teint après. Donc voilà pour cet œil là. On va, j'applique donc mon anti-cerne sur l'autre œil. Mon anti-cerne n'est pas aussi clair que ma base à paupières, c'est pas grave. Voilà, c'est un anti-cerne qui est assez mat. Alors que ici, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu plus brillant. La base P-Louise est assez collante, les fards vont mieux adhérer. Donc je prends ma poudre. J'aime beaucoup utiliser cette poudre pour fournir par la paupière. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est très fine. Ne pas prendre n'importe laquelle parce que je trouve que toutes les poudres ne se ressemblent pas. Je préfère les poudres translucides. Voilà, j'applique ça sur cet œil. Et donc sur cet autre œil, je vais prendre la teinte Shred. Celle-ci, Shred, je sais pas. Voilà. Je n'aime pas beaucoup utiliser le beige, mais bon, je le ferai pour le bien de cette vidéo parce que bon, c'est possible. Hein, mais c'est juste que je veux une confiance. En plus, celui-ci, pardon, n'est pas totalement mat. En plus, celui-ci, il n'est pas du tout mat. Il a des petites paillettes. Enfin, pas paillettes, des petites nacres dedans. Et j'aime pas particulièrement. Voilà. Vous voyez, ça fait un truc blanc. J'aime pas trop. Mais bon. Pour le bien de la vidéo, on va le faire quand même. Je vais vous montrer deux façons de procéder. Soit commencer par la teinte de transition, et ensuite la teinte médium et après l'intensité. Ou commencer par la teinte médium, aller à la transition et ensuite faire l'intensité. Voilà. Vous pouvez aussi commencer par l'intensité, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous conseillerais pas, si vous êtes débutant, de commencer par les intensités. Commencez plutôt par la teinte médium ou la teinte de transition. Donc sur cet œil là, je commence par la teinte de transition. Je prends un JH36 et je prends la teinte Lovely Bunch. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière, enfin dans le creux de ma paupière. Voilà. Et en fait, le fait qu'on ait utilisé le fard beige, c'est censé aider l'application de notre fard. Après, bon, c'est pas bien compliqué. C'est un fard neutre. On voit quasiment, enfin, on le voit pas beaucoup sur ma paupière. On le voit pas beaucoup sur ma paupière parce que, bon, voilà, c'est pas une teinte tellement plus foncée que ma paupière. Donc je garde le même pinceau et pardon, je vais continuer à dégrader la teinte en faisant des petits mouvements circulaires. Voilà, pour dégrader le beige et la teinte. Exceptionnellement, je vais sortir ma Zendo de Natasha Denona et je vais prendre la teinte Balance, celle-ci, parce que je préfère cette teinte. J'aime pas trop la teinte en fait que j'ai appliquée. Surtout en fait, cette teinte c'est plutôt dans les trous froids et j'aime pas trop la teinte en fait que j'ai choisie et je vais la replacer en fait. Je vais la mettre par-dessus ce que j'ai déjà fait. Donc je l'applique d'abord avec mon pinceau en légèreté. N'hésitez pas à tenir votre pinceau le plus loin que possible et vous faites vos petits mouvements circulaires comme ça. Tac, et vous dégradez votre fard. Le dégrader, c'est vraiment un processus long. N'allez pas vite. Moi, j'avoue que des fois, j'ai tendance à faire vite et ensuite, ça se voit sur mes photos. On voit que le dégradé n'est pas parfait. Après, honnêtement, moi, je ne retouche pas mes photos. Je pense que vous l'avez remarqué. Pendant une période, je l'ai fait. Mais j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Comme je vous répète souvent, je n'ai pas envie, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis là pour vous montrer les choses telles qu'elles sont. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de retoucher mes photos. Et j'essaye, quand je fais mes photos, j'essaie de sortir mon plein potentiel. Et voilà, c'est YOLO. Voilà, donc bref. Je continue à blender le tout. Je
préfère déjà cette teinte, je trouve qu'elle est déjà plus jolie. Ensuite, je vais appliquer, là c'était ma teinte de transition, je vais prendre ma teinte médium. Ma teinte médium, ce sera la Get Cracking, celle-ci. Je sais pas si j'ai fait le meilleur choix de prendre cette palette. Comme je l'avais longtemps dans mes affaires, donc je me suis dit, oh, tiens, je vais l'utiliser. C'est une palette de nude, mais je suis pas sûre. Donc, je l'applique. Je commence toujours dans le coin externe. Et je vais appliquer légèrement plus bas de la première teinte. Il ne faut pas que les deux se superposent. N'hésitez pas à taper votre pinceau pour retirer l'excédent. Et voilà. Finalement, ça fait joli. Donc, je rajoute au fur et à mesure. Je retire l'excédent vraiment et je blende. Et comme je vous ai dit, vous appliquez cette teinte-là en dessous de la première teinte qu'on a mise. À savoir la teinte de la Zendo, là, la Balance. N'hésitez pas à revenir. Moi, je sais, je vais pas vous mentir, je retourne toujours avec les premières teintes, donc je reprends un chouïa, vraiment un chouïa, je pense que vous voyez, un chouïa de la teinte Balance et je vais venir dégrader juste les bords légèrement. En légèreté, juste histoire de bien fondre le tout. Avec ma teinte de transition. Une fois que j'arrive à ce niveau-là, je vais intensifier maintenant. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser une teinte d'intensité, mais bon. Sauf si vous arrivez sur ma chaîne, vous savez que l'intensité, donner un côté plus intense à mes looks, c'est ma vibe. Je vais prendre la teinte Nutty de la Going Coconut et je vais l'appliquer vraiment dans le coin externe de mon œil. Et je l'applique. Vraiment, je prends mon pinceau loin et je la tapote. Je tapote vraiment. Et je tapote dans le coin externe. Je vais pas rajouter de matière. Je vais retirer l'excédent et je vais venir blender. Ce qui me reste sur le pinceau, je vais le rajouter. Je vais le ramener pardon, dans le coin interne. Mais je ne rajouterai pas dans le coin interne. Parce que je vais concentrer mon intensité dans le coin externe. Et je vais blender. Avec des mouvements circulaires. Je reprends le pinceau précédent. Pardon. Sans rajouter de matière. Et je vais venir blender. Et les têtes. Là, je kiffe plus le look. Mais heureusement que j'ai ajouté le fard de la Zendo parce que j'aurais pas kiffé. N'hésitez pas à prendre du recul. Bon, là, il fait nuit, mais généralement, j'aime bien filmer, faire mes make-up avec la lumière. Excusez-moi, ma voix décide de me faire faux bon au moment où je filme ma vidéo. J'aime bien filmer avec la fenêtre ouverte et comme ça, je me tourne comme ça facilement. Et à la lumière du jour, je blende. N'hésitez pas à regarder à la lumière du jour parce qu'avec les éclairages artificiels, vous avez tendance à penser que c'est bon et puis c'est pas forcément bon. Donc voilà, je prends les miroirs comme ça, je regarde sous différents angles. Comme ça, j'ai un autre miroir à pied juste ici et j'ai un recul. Bon là, comme je fais cet œil là, je vois pas bien. En plus, j'ai pas mis mes lentilles. Donc pour le coup, je ne vois pas, je vais pas vous mentir. Mais je prends comme ça, je fais comme ça, tac, et je blende. Et je reprends chaque teinte comme ça, et je reblende le tout. Ok, du coup, j'ai fait la paupière mobile, j'ai mis mon coin interne et tout. On va faire le ras de cils. Le ras de cils, vous savez, je fais pas hyper compliqué. Je prends toujours les teintes que j'ai mis dans mon dégradé, mais sauf que je le fais dans le coin, dans le sens inverse. C'est-à-dire que au plus près, je vais mettre la teinte la plus foncée. Ensuite, je vais prendre la teinte, la teinte de médium. Médium, voilà. Celle-ci a des petits shimmers, je vous rappelle. Mais bon, honnêtement, ça se barre. Et je fais le raccord. J'oublie pas de faire un raccord comme ça. De façon à ce que ce soit pas juste le haut et le bas, mais tout ensemble. Je sais que Marion Caméléon, j'ai regardé sa vidéo, je vais pas vous mentir, avant de faire la mienne, pour voir comment elle fait. Et elle commence par le ras des cils, j'arrive pas. Je vois des filles arriver à faire ça, moi j'arrive pas. C'est impossible pour moi de faire le ras des cils. Voilà, et je prends ensuite la teinte de transition et je vais dégrader le tout.
et je vais fondre bien le tout. Je pense que vous aurez vu, mais j'ai fait un trait d'eyeliner. Je continue à utiliser le gel liner de Simpson X Makeup Evolution. Je kiffe. Parenthèse terminée, je vais mettre du crayon noir et ensuite on va passer à l'autre œil. J'ai fini mon œil, j'ai juste fait encore mis mes faux cils et mon mascara. Enfin, mon mascara et mes faux cils, dans ce sens-là c'est mieux. On va passer à l'autre œil. Je vais commencer cette fois-ci par la teinte médium. Donc je reprends mon pinceau. Comme vous connaissez déjà les teintes, donc je reprends la teinte Get Cracking. Get Cracking. Comme vous connaissez déjà les teintes, on va y aller tout de suite. Et donc je vais positionner directement ma teinte médium dans le creux de ma paupière. C'est plus comme ça que j'ai tendance à commencer mes dégradés, avec la teinte médium, et ensuite je rajoute et la transition et l'intensité. Et je fais ce même mouvement, c'est-à-dire que je mets dans mon coin externe. Je commence toujours dans mon coin externe. Voilà. Et en fait, je tape fou. Et ensuite, je ramène vers le coin interne. C'est vraiment la forme avec laquelle je suis le plus à l'aise. Ensuite, je vais prendre mon pinceau avec ma teinte de transition. Vous pouvez soit mettre la transition tout de suite, soit mettre l'intensité et ensuite la transition. Moi, je mets toujours... toujours ma transition et après je mets mon intensité parce que je suis plus à l'aise ainsi. Et voilà. Donc, je la mets pas totalement près de mes sourcils, mais quasiment. Et tout de suite, vous voyez, ça vous donne un autre look. Là, on a l'impression que c'est plus... Enfin, on voit plus... Bon, après, j'ai utilisé une teinte au préalable, mais on voit plus que... Là, c'est plus chaud et là, ça fait plus froid. Je vous avoue que je suis plus ton chaud, donc c'est pour ça que je préfère ce côté-ci. Et en termes de technique aussi, je préfère ce côté-ci. Je préfère commencer par ma teinte médium et... ensuite aller sur ma transition. Je vais mettre maintenant mon intensité et pareil, je commence toujours dans mon coin externe. Je commence en diagonale et ensuite je vais dans le creux. Je l'applique dans le creux comme ça. Et ensuite avec le pinceau, je retire l'excédent de matière et je vais blender. Et je vais rajouter de l'intensité au fur et à mesure. Je vais pas trop d'un coup. Parce que là, je trouvais que je suis allée trop d'un coup. Mais comme je vous ai dit, je préfère vraiment commencer par le ton moyen avant la transition. Tout de suite, je trouve que ça fait plus joli. Mais vous pouvez utiliser les deux. Et regardez bien, j'ai utilisé les mêmes couleurs pour les deux. Mais je trouve qu'on voit bien que c'est différent de ce côté. Je préfère ce côté. Voilà, je fais tout de suite, j'enchaîne avec mon ras de cils. Voilà pour les deux yeux. Franchement, putain, j'ai fait deux yeux, on dirait totalement deux yeux différents. Genre, totalement. Alors que c'est les mêmes têtes que j'ai utilisées. Je vais juste faire un petit correctif parce que bon, pour l'esthétique quand même. Je vais juste rattraper ma teinte de transition ici pour qu'elle ressorte un peu plus. Voilà, j'ai un petit peu rattrapé cet œil-ci. Voilà pour la première construction de dégradé avec des couleurs neutres. Je finis mon make-up et puis on va passer, on va se revoir juste après. Et après on passera au look numéro 2 avec de la couleur. Les gars, c'est pas j'étais en train de faire mon look, je vous explique et tout, je suis en train de parler à un téléphone. Et en fait, je regarde ma montre et puis je me dis mais c'est bizarre, pourquoi
Je vois pas mon retour écran. Je filmais pas. Bon, de toute façon, je vous ai montré comment faire le dégradé. Je vais juste vous expliquer comment j'ai fait celui-ci. J'ai utilisé... Alors, je dois recommencer puisque... Voilà. Sur cette œil-là, anti-cerne XX Revolution et poudre à remercier. Sur cette œil-là, base P. Louise et j'ai poudré avec ce phare de la Moderne Renaissance, la teinte Rosina. J'ai poudré au-dessus. J'ai réalisé ce petit look avec ma Zendo palette de Natasha Denona. J'ai utilisé en teinte de transition la teinte Relief sur saumon petit, en teinte medium la teinte Vigor et j'ai tenté un truc avec la teinte Mindful en teinte d'intensité, mais ça fonctionnait pas. Ouh, putain, je vais mettre mon doigt dans ma palette à 60 €, putain. Mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal, les gars. Une palette à 60 boules, je vais mettre mon doigt dedans. Putain de merde. Oh putain. Non, le phare, tu restes, tu n'as pas le doigt, je ne vais pas te jeter. Non, non, 60 €, les gars. Non, tu restes là. Bref, c'est pas intense. Donc j'ai sorti ma palette du mois, c'est la Rich Nude Obsession de Huda Beauty. J'ai utilisé cette teinte là pour en teinte d'intensité. En teinte d'intensité. Finalement, j'ai décidé que je change. Je fais en Aloïs. Aloïs, pardon. Donc je vais juste refermer un petit peu ici. Voilà. Du coup, pour cet œil là, comme pour le look coloré, j'ai fait transition médium intensité. Et de ce côté là, puisque je vais reprendre, ça filme bien, donc je vais recommencer à ce côté là en caméra avec vous. Je vais commencer par médium, à savoir la teinte Vigor de ma Zendo que j'applique dans le creux de ma paupière. J'ai appliqué, j'ai apposé la couleur et je vais venir blender. Moi j'aime bien blender avant d'appliquer la transition. Comme ça, ça aide à mon dégradé de fard. Je prends ma teinte de transition que j'applique par-dessus. Je reprends ma teinte de transition, médium, pardon, ma teinte médium pour la réintensifier parce qu'elle a commencé à disparaître sous ma teinte de transition. Et je vais utiliser cette teinte de là. J'ai cru que ça avait recommencé, que ça filmait pas. J'ai cette teinte de la Rich Nude Obsession et je vais intensifier mon dégradé. Je place cette teinte là vraiment dans le crease, alors que les autres étaient donc la teinte de transition était bien plus haut que mon crease. La teinte de médium était légèrement plus haut que mon crease. Et là, celle-ci sera vraiment dans le crease. Après, en fonction de vos yeux, moi j'ai les yeux, quand je fais ça et que je me regarde comme ça, il faut que j'arrive à avoir mon intensité. Donc je la fais remonter toujours un petit peu. Mais c'est vraiment en fonction de vos yeux. En fonction de vos yeux. Au fur et à mesure que vous apprenez, vous allez vous entraîner, vous allez savoir où vous voulez placer, vous devez placer vos fards et où vous ne devez pas, ou ce qui vous va le mieux, parce que forcément les yeux de tout le monde sont différents, donc forcément une forme ira mieux à d'autres. Moi, je trouve que c'est pas le genre de forme qui me va en général. Je trouve que les formes qui me vont, c'est les formes étirées, c'est toujours vers ce que je me dirige. Mais j'essaie de proposer des choses différentes. Voilà.
Donc on est parti sur un Aloe. J'ai repris ma teinte de médium, pardon, pour dégrader tout ça. Tac, et je reprends ma teinte de transition pour pignoler le tout. Voilà. Voici pour ce deuxième look. J'espère que j'ai été vraiment compréhensible. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à montrer cette vidéo à toutes celles et ceux qui veulent apprendre à se maquiller, en fait, tout simplement. Voilà. Je vous avouerai que j'ai une petite préférence pour ce côté-ci, pour les deux. Pas là, en termes de base, non, j'aime toujours ma P. Louise, mais c'est juste que moi j'aime bien, comme je vous ai dit, j'aime commencer médium, transition, intensité. C'est comme ça que j'aime bien faire. C'est comme ça que c'est avec cette méthode que je suis le plus à l'aise. Voilà, à vous de trouver la méthode dont vous êtes le plus à l'aise. Je sais qu'il y en a des gens, c'est transition, machin. Moi j'arrive pas. T'en as d'autres, par exemple, comment elle s'appelle? Make-up by Missa, je sais qu'elle aime commencer par l'intensité et ensuite faire le reste, notamment commencer avec du noir. Moi, je suis en panique, tu me donnes du noir, je suis en panique. Voilà, à vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux et les outils qui vous conviennent aussi le mieux. C'est comme les pinceaux, les bases qui vous conviennent le mieux, poudrer avec une poudre comme ça ou avec un fard à paupières beige. Trouvez ce qui vous plaît. Testez, et ensuite vous verrez que vous aurez vos préférences. Et quand vous aurez vos préférences, là vous pourrez aller sur quelque chose de plus, comment vous expliquer, de plus compliqué, du bleu, du vert, de l'orange, du violet. Commencez par l'orange, le jaune, le violet, ça va. Et ensuite vous irez vers vert, bleu, machin, les couleurs un petit peu plus foncées qui sont un petit peu plus difficiles à travailler. Voilà, commencez par palier et puis prenez le temps d'apprendre, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.